Cette vidéo va s'adresser spécifiquement aux musulmans, seul Dieu sait qui est quoi, puisque la soumission à Dieu, bon, on sait que le mot musulman, mais je précise quand même, vient de muslim pluriel, muslimine singulier, ça veut dire la soumission à Dieu. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, voilà son équivalent en hébreu, c'est le mot Yahudi, singulier, Yehud, pluriel, Yehuda plutôt, pluriel, qui signifie également la soumission à Dieu. Et ce mot latinisé donne le mot juif. Donc le mot juif et musulman sont exactement les mêmes mots, mais avec des racines linguistiques différentes, d'où la sourate 22, verset 78 par exemple, sourate 2, verset 62, sourate 5, verset 69, si je me souviens bien, etc. etc. Alors, ben évidemment, bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez, si vous n'êtes pas intéressé par la foi, vous pouvez toujours écouter cette vidéo, puisque je pense qu'elle va vous intéresser, quoique c'est que mon point de vue, mais enfin, voilà. Donc, en priorité, ben voilà, cette élocution s'adresse principalement aux musulmans. Seul Dieu sait qui est quoi. Puisque bien évidemment, on ne peut pas se dire soi-même soumis. C'est une erreur de se penser soumis. On se soumet, c'est pas la même chose. Puisqu'il n'y a que Dieu qui sait qui se soumet à lui ou pas. Et on saura tout ça au jour de la résurrection. De ce fait, ouais, d'ailleurs c'est un problème type de toutes les communautés religieuses, c'est d'avoir tendance à se penser élu de Dieu, parce qu'on fait partie d'une communauté. Alors qu'en fait, ben on prend tout simplement une petite loupe, on regarde 30 secondes et on va s'apercevoir que personne n'a l'exacte même vision de la religion, on n'a pas la même pratique non plus, y compris, bien évidemment, si on fait partie d'une même communauté. L'individualité est aussi différente et tout autant différente des communautés que les communautés sont différentes entre elles, hein, y compris dans une même faction. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés juives, il y a plusieurs communautés chrétiennes et plusieurs communautés musulmanes. C'est ce que je dis, c'est vérifiable, c'est pas une conjecture balancée au hasard. Alors voilà, je vois sur Internet une relative multiplication d'internautes qui se spécialisent dans la critique de l'islam mohammédan. Je dis islam mohammédan puisque le mot islam se trouve en réalité dans les livres antérieurs au Coran, ce qu'on appelle la Bible, un livre qui renferme plusieurs livres, Bible qui vient de l'hébreu tabiblia, qui signifie les livres. Donc c'est l'équivalent du mot El-Kitoub dans le Coran en langue arabe. Donc quand vous lisez le mot El-Kitoub, traduit en français par les livres, c'est le même mot que le mot Bible. Ça, je sais que les savants n'en parlent pas parce que ça n'arrange pas leur petite tambouille, les savants ou les affidés, comme les imams, les cheikhs, tout ça. Alors qu'ils le savent très bien. Je vous dis qu'ils le savent très bien, puisque les imams à qui j'en ai parlé, bah, ils le reconnaissent en privé, mais bon, après, il ne faut pas trop en parler en public, puisque, comme a dit ce très cher Mohamed Charour, l'imam est autant esclave de la communauté que la communauté est esclave de l'imam. Mais c'est également valable dans le judaïsme et dans le christianisme. Bref. Donc, on a affaire à des gens qui se sont spécialisés dans la critique de l'islam mohammédan. Okay. Donc, ça comporte la critique du Coran, ça comporte la critique des hadiths et des traditions de façon générale, et tout ça mis dans un même sac. Okay. Bon. Ce sont des gens qui sont spécialement bloqués dans l'islam par rapport à la critique de l'islam sunnite. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose, et c'est le but de ma vidéo, justement.
c'est que il faut faire machine arrière. Pendant 20 ans sur Internet, on a eu affaire à des gens, musulmans ou pseudo-musulmans, qu'importe, ça Dieu sait qui est quoi, qui se sont amusés, je dis bien amusés, je pèse le mot, hein, à taper sur les chrétiens et sur les juifs, en disant que l'islam était la meilleure des religions. Ça, c'est tout à fait le droit de le penser. Mais le problème, c'est qu'en tapant sur les juifs et les chrétiens, ils se sont fait automatiquement Dieu eux-mêmes. Ok? Ou en tout cas, ils ont prétendu se faire Dieu, mais sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est extrêmement préjudiciable pour le dîn, ok, enfin, pour la bonne conduite de la religion, pour la préservation supposée, ou en tout cas prétendue, qui est censée être prétendue de la soumission à Dieu par la reconnaissance divine. C'est extrêmement dangereux, ça. Et c'est un fait qu'on ne retrouve plus sur Internet aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez trouver... vous n'allez plus trouver... c'est pas non plus extrêmement catégorique, parce que je ne vois pas tout ce qui se passe sur Internet. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une parole qu'on ne retrouve que, au minimum, je dis bien, qu'extrêmement, extrêmement rarement. Ok. La France sera musulmane, Inch'Allah. Déjà, il y a 3 attestations de sortie de la religion dedans. Première, la France sera musulmane. Alors, la France sera musulmane, ce n'est pas une ordonnance de Dieu. C'est une innovation, puisque ce n'est marqué nulle part dans le Coran, ni dans les traditions, nulle part. La France sera musulmane. Alors, musulmane dans le sens de reconnaître le prophète Mohammed, pour être musulman, pour être soumis ou se soumettre à Dieu. Et la tendance de ces gens a été de dire que que eux étaient déjà soumis à Dieu. Donc c'est également une faute, ça. C'est une faute lourde. Donc, y compris le fait que de penser que pour être donc, ou de prétendre être soumis à Dieu, c'est reconnaître automatiquement et seulement le prophète Mohammed, y compris reconnaître les autres prophètes, mais que pour être soumis à Dieu, il faut obligatoirement reconnaître le prophète Mohammed, eh bien, ça atteste minimum que les autres prophètes ne pouvaient pas être soumis à Dieu, tout simplement parce que le prophète Mohammed était le dernier prophète. Donc, si on pense que pour être soumis à Dieu, pour avoir une chance d'être soumis à Dieu, c'est obligatoirement reconnaître le prophète Mohammed dans le Coran, c'est donc attester que les autres prophètes qui sont tous venus avant lui, puisque le prophète Mohammed était le dernier prophète, ils ne pouvaient pas être soumis à Dieu, parce que de ce fait, ils auraient dû l'attendre pour être soumis à Dieu. Vous voyez, minimum, je ne parle pas des autres croyants. Non, Dieu est plus grand qu'un prophète. Et ces mêmes personnes qui critiquaient les chrétiens en disant que les chrétiens, en mélangeant d'ailleurs les communautés, bon bref, passons, que tous les chrétiens, d'une façon générale, pensaient que Jésus c'était Dieu, déjà c'est faux. C'est faux, tous les chrétiens ne le pensent pas, c'est pas vrai. Ou le divinisent, tout ça, ce sont les mêmes qui endossent donc cette accusation en pensant que pour être soumis à Dieu, il faut obligatoirement reconnaître le prophète Mohammed, puisque c'est le placer à côté de Dieu, voire en faire un Dieu, même sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est sorti de la religion. La France sera musulmane, Inch'Allah, et à la fin, il y a le Inch'Allah, si Dieu veut. Donc, il y a la volonté de faire une France musulmane mohamédane, mais si Dieu veut. Mais la volonté est contraire avec la supposition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous... Et c'est comme, en fait, c'est une formule qui consiste à donner un ordre à Dieu. La France sera musulmane, c'est-à-dire que je veux que la France soit musulmane mohamédane, mais si Dieu veut. Ça veut dire que ce n'est pas une ordonnance que j'ai reçue, mais ma volonté va passer au-dessus de celle de Dieu. Donc, dans cette simple formulation, la France sera musulmane, Inch'Allah, il y a 3 attestations de sortie de la religion. Et la dernière est vraiment la plus néfaste, quoi.
C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas dit, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Vous voyez? Donc on va revenir à nos moutons. Concernant des personnes qui font des vidéos et qui organisent des lives, d'ailleurs, moi-même, j'allais participer à un qui m'avait coûté d'ailleurs 24 euros. Je ne savais pas que c'était payant. Hein. Mais j'ai eu tort de le faire. Mais bon, en même temps, ça m'a donné une petite, voilà, une petite confirmation comme quoi, tout de même, ce sont des gens qui sont quand même de mauvaise foi. Je ne veux pas généraliser, mais c'est-à-dire que je suis arrivé sur un live et il y avait des gens qui étaient hostiles au Coran, voilà, à l'islam mohammédan de façon générale. Et moi, comme j'ai effectivement un point de vue qui est assez atypique, au bout d'un moment, j'ai explosé. Bon, j'ai réussi à... Je ne voyais pas ça comme un combat, comme une prise de tête, mais j'ai argumenté. Et les personnes, ils ont écouté avec beaucoup d'attention, ils étaient très intéressés. Vous voyez, comme quoi les gens ne sont pas fermés non plus. Mais par contre, il y a une fille qui a débarqué, qui visiblement écoutait le live. Elle est rentrée dans le direct. Elle a fait en sorte de m'expulser, alors que tout se passait bien, on parlait d'une façon extrêmement tranquille et tout. Et cette fille, elle est très proche de... Je ne vais pas dire les noms, parce que ça ne m'intéresse pas, si vous n'êtes pas là pour balancer. Je crois qu'Internet, ça peut être une super utilisation. Mais bon, à partir du moment où on commence à se fracasser les uns les autres en donnant des noms et tout, c'est pas génial. Je pense pas que ce soit... Ça peut pas faire... ça peut pas rendre ça peut pas rendre Internet glorieux, quoi, en fait, de commencer à se taper. Mais cette personne est très proche de la principale personne qui critique le Coran et les traditions, tout ça, sur Internet. Ok, c'est elle qui a débarqué, qui a fait en sorte que je sois viré. Effectivement, j'ai été viré, soi-disant avec un problème de connexion. Donc moi, je veux bien le croire, parce que j'ai entendu derrière que j'avais été coupé parce qu'il y avait un problème de connexion. J'ai rappelé 2 fois, et à la deuxième fois, j'ai réussi à repasser sur le live. Et la personne qui parlait, elle comprenait pas pourquoi j'étais monté. Donc elle a posé la question, qui dans les admins l'a fait remonter à lui? Et lui, c'était moi. Et en fait, c'était un admin qui m'avait fait remonter. Il a dit non, lui on le prend plus. Et ça a recoupé derrière. Donc c'était pas un problème de transmission Internet, c'était un problème que la fille avait fait en sorte de me faire virer. Alors que je vous dis, ça se passait extrêmement bien, on parlait, voilà quoi. Ouais. Donc voilà, cette fille fait partie justement des équipes qui critiquent le Coran. Alors moi j'ai aucun problème. Alors je vais même vous démontrer que je n'ai pas de problème avec ça. C'est qu'il faut faire extrêmement attention, vous qui prétendez à la fois être reconnu comme un musulman au jour de la résurrection, d'être soumis à Dieu et qui reconnaissez le prophète Mohammed comme moi d'ailleurs. Faut faire extrêmement attention avec ça parce que, je vais vous expliquer. Pendant 20 ans, comme je le disais, il y a eu beaucoup de critiques de la part de musulmans ou pseudo-musulmans, on n'en sait trop rien, il n'y a que Dieu qui sait, qui tapaient sur les chrétiens et les juifs, et en particulier, c'est pas mal sur les chrétiens qui faisaient l'objet de moqueries. Donc en fait, il faudrait peut-être se poser la question si les gens qui maintenant critiquent l'islam, je sais que je vais choquer, mais c'est pas le but, hein. Mais je vous dis honnêtement ce que je pense. Si les gens qui tapent sur le Coran et sur les traditions, tout ça, islamiques d'une façon générale, si ces gens-là ne sont pas envoyés par Dieu, je ne dis pas qu'ils sont envoyés par Dieu sur terre en tant que tels et rien que pour ça, mais est-ce que leur fonction n'est pas en partie de servir Dieu? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien beau d'avoir tapé sur les chrétiens et sur les juifs, mais maintenant il faut se défendre. Parce que vous savez, le chrétien, niveau théologique, qu'importe les communautés, c'est pas terrible. Je vous dis honnêtement, ça ne veut pas dire qu'ils veulent en enfer, il y a que Dieu qui sait qui est quoi. Alors les juifs, on n'en parle pas parce que eux, ils sont assez intelligents pour pas rentrer dans ce genre de délire, tu vois. Ils restent à leur place, ils se soumettent à Dieu, Dieu sait qui est quoi, mais ils rentrent pas dans les petites querelles de comptoir. Hein.
C'est pour ça qu'on a assisté à autant de discussions et de débats entre juifs et chrétiens, entre musulmans et chrétiens. Mais ça n'a strictement aucun sens, quoi. Bon, bref, pour une raison annexe, tout simplement, parce que, enfin, je vais le dire vite fait, puisque les débats entre chrétiens et musulmans, c'est pour savoir qui a le prophète qui est le mieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas être du côté musulman qui reconnaît le prophète Mohammed. On va reprocher aux chrétiens de ne pas reconnaître le prophète Mohammed comme si c'était une divinité, je viens d'en parler, mais du côté chrétien, c'est, ben non, je peux pas reconnaître le prophète Mohammed parce que pour moi, Jésus, c'est le seul. Alors que les deux ont tort. Parce qu'en fait, au bout du compte, ils parlent de prophète, ils ne parlent pas de Dieu, ou en tout cas, ils ne prennent pas compte de Dieu, même s'ils le citent par la langue. Donc, de ce fait, pendant un peu plus de 20 ans, on s'est retrouvé avec beaucoup de musulmans ou pseudo-musulmans qui étaient sur Internet et qui tapaient sur tout ce qui bougeait, quoi, en fait. Mais vraiment sur tout ce qui bougeait, en particulier les chrétiens et les juifs. Donc maintenant, vous savez, moi je suis pas étonné de ce qui se passe, puisque finalement c'est Dieu qui fait en sorte de rendre la monnaie de la pièce. Vous avez critiqué les autres, bon ben maintenant je vais vous envoyer des gens avec qui il va falloir débattre, et ces gens-là, effectivement, il va falloir que vous essayez de les contredire. Vous voyez, c'est l'arroseur arrosé. Et ça s'appelle une justice divine, ça. C'est-à-dire que on prend un retour de bâton dans la vie. Faut pas croire, comme dit la Torah, ça signifie la loi. Compris dans le Coran arabe, on ne le comprend pas, c'est de l'hébreu. Comme elle dit, rien n'arrive sans cause véritable. Tout est circulaire, tout est retour de bâton dans la vie. Hein. Il n'y a pas une cause qui arrive sans s'il n'y ait pas eu une graine qui a été plantée avant. Donc ça, c'est logique. Maintenant, c'est vrai que ces gens gagnent très souvent la partie. Après, il doit y avoir des coupages, mais en tout cas, il y a des lives en direct, ce qui fait que bon, ça peut pas être coupé. Mais au niveau des montages, après, oui, il y a très certainement des sectionnages de tout ça. Bon, ils bossent pour leur crèmerie après tout. Mais globalement, moi, sur les lives que j'ai entendus, ils mettent vraiment à mal les musulmans ou pseudo-musulmans, parce que ces derniers, ça sont effectivement dans une erreur théologique ou des erreurs théologiques qui sont hallucinantes. Et comme ils suivent plus la tradition que la lecture approfondie personnelle, forcément ils se prennent le mur. Et ça s'appelle une justice. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a qu'Allah qui sait qui est quoi. Il n'y a qu'Hachem qui sait qui est quoi. On n'est pas des dieux. Ce qui est logique, puisqu'on est censé se soumettre à Dieu. Si on commence à s'élever, à dire « au nom de ma communauté, je suis meilleur que les autres », c'est une sortie de la religion. Dieu sait qui est quoi, excusez-moi de le répéter, mais il faut que je le rappelle à chaque fois. Il n'y a que Dieu qui sait qui est quoi. Pourquoi s'élever au nom d'une communauté? À quel titre on se pense meilleur? Parce qu'on fait partie d'un groupe, puisqu'on sait tous qu'au jour de la résurrection, on va se retrouver devant Dieu pour être jugé. On va pas être jugé en groupe. Et je ferai une vidéo au sujet du communautarisme, selon toutes les révélations. Et il y a beaucoup à dire, hein, et beaucoup à lire. C'est une catastrophe. Hein. Franchement, c'est un véritable désastre. Parce qu'on ne parle jamais, évidemment, parce qu'on ne va pas en parler, puisque les gourous des communautés religieuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, ils vont pas se mettre une balle dans le pied, mais on ne parle pas de l'idolâtrie du communautarisme. Parce que le communautarisme est une forme on va dire, de tentation pour tomber dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que c'est de penser, je suis meilleur que les autres parce que je fais partie d'une communauté. Le premier commandement biblique, c'est la chose la plus répétée dans le Coran. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et si le terme soumission peut sembler violent, ou en tout cas agressif, aux yeux des gens qui, effectivement, rejettent délibérément la religion, encore qu'on n'est pas dans leur poitrine pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Il n'y a que Dieu, vous voyez. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais
c'est extrêmement dangereux pour le reste du processus religieux, quoi. Si le mot soumission semble aussi violent, enfin aussi sec, c'est justement pour appuyer le fait qu'il ne faut pas se faire Dieu soi-même. Que le communautarisme peut être une cause. Il n'y a que Dieu, que tout ce qui n'est pas Dieu peut être sujet à tentation pour sortir de la religion. C'est-à-dire que si on est pris dans l'attraction de quelque chose d'autre que Dieu qui peut nous détourner, y compris dans l'adoration d'enseignants religieux, on peut sortir de la religion. Et si on pense qu'on est un élu au nom de la religion, au nom d'une communauté plutôt, ça peut être très dangereux. Donc tout ça pour dire que ces gens sur Internet qui sont hostiles au Coran, ils sont peut-être envoyés par Dieu, et peut-être qu'au jour de la résurrection, ils seront récompensés pour avoir mis en difficulté les personnes qui ont pendant des années pensé qu'ils étaient un peuple élu, c'est-à-dire en l'occurrence dans ce cas-là par rapport aux musulmans. Dieu sait qui est quoi, Inch'Allah. Alors c'est pour ça, des fois j'entends, quand j'y vais pas souvent, je dois bien vous avouer, et il y a des fois des types, ils appellent, ou des femmes, ils sont dans un état, mais ils sont complètement possédés, quoi. Et même si, admettons, ces mêmes personnes qui font des vidéos hostiles à l'islam mohammédan, imaginons qu'ils soient vraiment sortis de la religion, imaginons, moi je ne me permettrai jamais de le faire, mais imaginons, c'est vrai que c'est pas agréable d'entendre, mais imaginons qu'ils soient, il faut au contraire les plaindre. Puisqu'au jour de la résurrection, ils vont pas. Vous voyez? Mais moi, ça, je m'interdis de le faire. Comme quelqu'un qui, d'une façon générale, il n'y a pas besoin d'Internet, qui va critiquer le Coran ou l'islam de façon générale. Je suis pas Dieu. Par contre, s'il vient attenter à la vie au nom de sa haine de la religion, c'est pas pareil, il faut se défendre. On n'est pas non plus vous voyez ce que je veux dire, hein, on n'est pas, quand des êtres humains, la préservation de la vie est très importante, il faut se défendre, bien évidemment. Mais si la personne, il faut arriver à argumenter d'abord. Il faut argumenter. Quand on connaît sa religion, comme on prétend le dire, on ne va pas appeler ces gens pour les insulter, pour leur dire qu'ils vont aller en enfer, puisqu'on n'est pas Dieu. Donc toutes les personnes qui appellent pour les insulter, non seulement se font Dieu elles-mêmes en affirmant que ces personnes vont aller en enfer, mais en plus elles le font devant des témoins, c'est-à-dire que les personnes qui écoutent ces échanges vont être chargées au jour de la résurrection de témoigner contre eux. Et tout simplement parce qu'ils se seront fait Dieu eux-mêmes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On peut tomber sur des gens qui critiquent la religion, et le soir, avant de s'endormir, admettons, je dis ça, elles peuvent avoir une pensée plus pure pour Dieu que nous avec toutes nos prières. On n'en sait rien. Donc si nous, n'importe quel être humain dans le monde, nous, quand je dis nous, c'est l'individualité. Si on pense qu'une autre personne va aller en enfer, c'est nous qui sortons de la religion. D'où la soumission à Dieu, c'est qu'elle nous permet de vraiment toucher du doigt qu'il ne faut pas se laisser influencer, y compris par des gourous religieux. Donc tout ça se passe entre soi et Dieu. Ça tombe bien, puisque je le répète encore une fois, au jour de la résurrection, on sera seul devant Dieu. Pas de gourou. La religion, à partir du moment où elle a vu mal, c'est qu'il y a un truc qui va pas bien. La religion est censée rendre ouvert, bien avec soi-même, en paix. Islam qu'on retrouve dans la Bible hébraïque avec Aslam. C'est l'incarnation de Dieu de la paix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être soumis à Dieu sans être dans la paix. C'est impossible.
Voilà le réel sens du mot islam. Aslam, en hébreu, voilà, c'est pareil, dans la Torah, dans la Bible. Chaque fois que vous trouvez le mot paix dans la Bible, c'est aslam. C'est de l'hébreu, c'est pareil. L'islam existait avant le Coran. Ouais, oui. Bon. Donc, pour en revenir à ça, il y a des gens, ils appellent, ils sont dans un état, c'est de la possession. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sortir les gens de l'islam? Mais est-ce que tu sais si tu es rentré, toi, dans l'islam? Tu es sûr d'aller au paradis ou quoi? Et ce qui a d'autant intéressant, de l'autre côté de la même pièce, ce sont les fameux apostats. Je suis sorti de l'islam. Donc ces personnes attestent que quand elles étaient musulmanes, en tout cas, ce Dieu sait qui est quoi, elles étaient persuadées d'être soumises à Dieu. C'est débile. Ça y est, je suis libre, je suis sorti de l'islam, alors qu'ils passent leur vie sur Internet pour taper sur l'islam. C'est pas tu es encore dans la dynamique de la religion. Là. Donc il faut pas... faut arrêter de se prendre la tête avec. Si tu es libre, si tu es sorti, mais ce Dieu sait qui est quoi. En sortant de la religion, en pensant sortir de la religion, peut-être qu'on est rentré. Ben, on n'en sait rien. Quand le Coran parle des gens qui sortent de la religion, c'est qui a fait le Coran? Ben, c'est l'œuvre divine, mais c'est pareil dans la Bible. Les mécréants, ils sont dans la Bible aussi. Hein. Ce sont les hypocrites pseudo-religieux, les mécréants. Comme ceux qui pensent dans le Coran, qui pensent que le prophète Mohammed est meilleur que les autres prophètes, c'est mécréant. Sourate 4, verset 154, 152. Sourate 2, verset 136, verset 285, Sourate 46, verset 9. Avant, j'étais musulman, maintenant, je suis plus. Il te parle de ça comme s'il sortait d'un kebab. C'est débile. Mais c'est débile. Se soumettre à Dieu, c'est bien se comporter en croyant au jour de la résurrection, au jour dernier, en espérant être reconnu en tant que tel. Faire l'attestation de foi, c'est une attestation de prise de conscience d'abord pour soi-même, et pour Dieu, d'abord pour Dieu évidemment, mais pour soi-même, voilà. Mais après les gens, à quoi ils pensent, on ne le sait pas. Exactement comme il y a les hypocrites religieux, mais on le sait bien. Toutes les révélations en parlent. Des gens qui parlent de religion toute la journée, qui en fait, ils s'en foutent complètement. Et la meilleure caricature, même si seul Dieu sait qui est quoi, on le voit dans la jeunesse pseudo-musulmane maintenant, mais qui font des conneries pas possibles, ils parlent et à chaque fin de phrase, ils disent Wallah. Ils font que la caca toute la journée, y compris des gens qui ont l'air sérieux en religion, qui ont la barre, qui ont la djellaba, tout ce que vous voulez, tout leur tient. Hein. Et quand ils ouvrent la bouche, c'est du venin qui sort. Mais après, je vous dis, seul Dieu sait qui est quoi, mais en tout cas, moi, je me sens pas proche de ces gens. Et je suis pas une plante verte pour me sentir obligé de me greffer à ce genre de trucs qui me sont parfaitement étranges. Oui, donc voilà, des gens qui arrivent, non, mais tu n'es plus musulman, ou alors, tout aussi rigolo, je ne suis plus musulman. C'est-à-dire qu'avant, j'étais, parce qu'ils confondent le fait de se soumettre à Dieu avec le communautarisme. Non, il faut plutôt dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intermédiaire, en fait, en réalité. C'est pas parce qu'on sort d'une communauté qu'il faut automatiquement cracher sur lui après. Moi, je suis pas communautariste, finalement, je l'ai jamais été. Mais c'est pas pour autant que je vais faire la guerre aux communautés religieuses, pas du tout, parce que je suis pas Dieu. Il y a des gens dans les communautés religieuses qui vont réussir, d'autres pas. Est-ce que moi je vais réussir? J'en sais rien. Et comme il y a des gens qui ne font partie d'aucune communauté, pareil. Voilà. Tout ça, c'est dans le cœur et dans l'âme. Donc, et l'âme qui peut la sonder à part Dieu? Personne. Donc, c'est pour ça que ça me fait... c'est pas méchant ce que je dis, mais ça me fait un peu rire quand même. En fait, c'est pas que ça me fasse rire, c'est de la fascination presque, mêlée avec
une dose d'amusement quand même. Je dis, comment on peut se pointer en disant, ça y est, moi je ne suis plus musulman, je suis musulman, musulmane, et je suis sorti de la religion, en pensant quand même une bonne partie de son temps à critiquer la religion, et en plus, en étant convaincu qu'on n'est plus. Donc ça veut dire qu'avant, on pensait être. C'est pas étonnant que ça pète autant dans le monde, moi je vous l'ai dit. C'est pas étonnant. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'est pas dans les communautés religieuses, oui, mais il y a beaucoup de communautés religieuses et c'est vraiment en expansion, y compris dans le christianisme, tout ça. Mais justement, ça peut aggraver les choses. Puisque l'agrandissement du nombre de personnes dans une communauté, ben regardez, n'allez pas chercher plus loin, regardez l'islam en France ou ailleurs. Ouais, on a les mosquées qui se construisent, il y a de plus en plus de monde, et ouais, mais le noyau il se pourrit de l'intérieur. Et moralité, on se retrouve avec la Palestine après, qui se fait laminer. Hein. La bande de Gaza, ça, il y a quasiment israélienne, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je sais pas, je veux pas te poser des questions là. Non. Bah, enfin voilà, ben, je vous remercie. Chacun pour soi et Dieu pour tous.